Salut les makers! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'introduction à l'Arduino. Je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo parce que l'Arduino c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais en parler dans mes prochaines vidéos, donc autant que vous sachiez ce que c'est maintenant. Alors, très brièvement, Arduino c'est une marque, c'est un fabricant qui fabrique des cartes électroniques programmables qui permet à tout le monde de programmer de l'électronique de manière très simple. Enfin, je dis très simple, c'est assez relatif. Vous allez voir que c'est pas toujours très facile de programmer quelque chose, néanmoins c'est à la portée de tout le monde. Quand on parle d'Arduino, on va souvent parler de ce genre de carte, la Arduino Uno, donc c'est son nom, c'est la plus connue. À quoi est-ce que cela peut bien servir? Alors ceci peut servir vraiment à tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire toutes sortes de choses, autant qu'en impression 3D, vous pouvez faire de choses en électronique avec cette carte. Avec ce genre de carte, concrètement, vous pouvez faire des imprimantes 3D, vous pouvez faire des CNC laser, des jardins automatisés, un bar automatisé, vous pouvez faire un jeu de lumière, contrôler des moteurs, contrôler des écrans, des LED, etc. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire des drones, des bateaux, ce que vous voulez. La limite de la création est celle de votre imagination. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut faire pour programmer et lui dire de faire toutes sortes de choses? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Je tiens à dire juste avant de commencer la vidéo que je ne suis pas un professionnel dans le domaine. En fait j'ai débuté assez récemment. Je suis toujours en cours d'apprentissage. En fait j'en suis vraiment qu'au début. Alors il peut y avoir des erreurs dans ce que je dis. S'il y a des professionnels en Arduino, alors n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les erreurs que j'ai pu faire et essayer de les corriger de façon constructive. Mais de toute façon, vous allez voir, j'explique ça vraiment de manière très simple. Je ne fais rien de compliqué dans la vidéo. Même les exemples de code sont vraiment basiques. Il peut y avoir des erreurs, entre guillemets, dans les exemples de code que je présente. Par exemple, des fonctions qui sont mal utilisées ou mal employées au mauvais moment. Mais encore une fois, je le répète, je suis au début. Et je tiens juste à faire une petite introduction aux débutants qui ne connaissent pas du tout Arduino pour qu'ils comprennent ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Et c'est parti! Si vous voulez commencer à programmer, à utiliser ce genre de carte, je vous conseille tout d'abord, et je vous mets le lien dans la description, c'est un kit Elegoo, donc ce n'est pas un Arduino officiel, donc ça pareil, c'est pas un Arduino officiel, mais ça marche très bien. Le kit Elegoo est vraiment complet, moi j'ai commencé par ça, il y a tout plein d'exemples de code, vous avez plein de composants, des LED, des câbles, un Arduino, un écran, des joysticks, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi avec. En plus, vous avez au moins une trentaine de codes en exemple pour faire ce que vous voulez. Vous avez un document PDF pour vous apprendre à savoir utiliser les composants. Donc vraiment, je vous le recommande si vous voulez commencer. Concrètement, comment on va faire pour programmer ce genre de carte? Alors tout simplement, il va falloir aller sur le site Arduino, pareil, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous allez télécharger donc le programme Arduino, donc c'est l'IDE d'Arduino. Le logiciel va faire la liaison entre nous et ces cartes. Donc ces cartes lisent un langage binaire, sauf que nous ne pouvons pas écrire un langage binaire, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué pour écrire une seule lettre ou un seul chiffre. Alors nous allons coder dans un langage spécifique, le langage s'appelle le C++. Si vous voulez, c'est un langage avec des mots qui sont déjà prédéterminés et que l'Arduino va reconnaître afin que ce soit beaucoup plus simple pour nous de programmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la partie logicielle. J'ai préparé quelques exemples de code simples pour que vous compreniez un peu ce qui se passe et ensuite on va voir à chaque fois ce que font concrètement les codes. Je vous explique tout ça, on y va. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel Arduino, vous vous retrouvez sur cette interface. On va d'abord faire un petit tour de l'interface. Tout en haut à gauche, vous avez les fichiers pour pouvoir enregistrer, ouvrir des croquis ou des exemples. Ici par exemple, vous avez différents exemples de code que vous pouvez ouvrir. Ensuite, vous avez croquis qui va servir à ajouter une bibliothèque ou ajouter un fichier depuis un fichier .zip. Ensuite, sur l'outil, vous allez pouvoir choisir le type de carte que vous avez branché, ainsi que le processeur et le port sur lequel il va être branché. Et en dessous, nous avons les deux boutons, on va dire, les plus intéressants de ce logiciel. Donc le premier va permettre de vérifier votre code. Donc si vous avez une erreur, il va vous le dire. Par exemple, ici, je vais supprimer quelques caractères. Je vais essayer de faire vérifier le code à nouveau. Et il va forcément m'afficher une erreur. Voilà, donc là, il m'affiche une erreur forcément. Donc variable or failed. Il y a un problème, vous corrigez, vous faites à nouveau vérifier et s'il n'y a pas d'erreur, vous n'aurez pas le message en bas, vous aurez juste compilation terminée.
Ensuite, le bouton à droite, c'est le bouton de téléversement qui va vous permettre de téléverser votre code dans votre Arduino. Celui-ci sert à ouvrir une nouvelle fenêtre, celui-ci à ouvrir un fichier et celui-ci à l'enregistrer. Et plus sur la droite, ici la petite loupe avec moniteur série, elle va vous permettre d'afficher certaines informations. Je n'en parlerai pas ou peut-être très rapidement parce que moi personnellement je ne l'utilise jamais. Donc pour la partie code, donc ici vous avez déjà en gros un code on va dire qui est fait. Bon, il ne fait absolument rien. Vous avez en fait deux fonctions, la fonction void setup et la fonction void loop. Ces deux fonctions sont obligatoires dans le code pour pouvoir téléverser quoi que ce soit. Vous êtes obligé de les avoir même si vous n'avez rien écrit dedans. Ensuite, on va déjà s'attaquer concrètement à comment ça se passe pour programmer. Je vais éviter de rentrer dans les détails ou de vous faire un cours théorique, je ne suis pas assez qualifié pour ça. Néanmoins, je vous mets des liens dans la description vers des documents et vers d'autres vidéos YouTube qui en parleront beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir sur la carte Arduino, il y a un certain nombre de broches avec des numéros des 0, 1, 2 jusqu'à 13, puis GND, des 5V, A1, A3, A2, A1, A0. Toutes ces broches sont des entrées et des sorties sur lesquelles on va brancher nos LED, nos buzzers, nos moteurs, etc. Et donc c'est au-dessus du void setup qu'on va dire qu'est-ce qu'on va brancher et surtout où on va le brancher. Je vais vous faire par exemple un code très simple pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On va commencer par définir la fonction int. Int veut dire que c'est un nombre entier que je vais définir. Il n'y a bien sûr pas que la variable int, il y en a bien d'autres, mais encore une fois, tout est dans les documents que je vais vous mettre en lien dans les descriptions. Ensuite, nous allons définir que c'est une LED. Bien sûr, je ne suis pas obligé d'écrire LED parce que c'est une LED que je vais choisir. Je peux très bien écrire fourchette à la place de LED. Donc ici, vous donnez le nom que vous voulez à la variable, mais il est toujours préférable de donner un nom qui soit en rapport avec le matériel que vous utilisez. Donc moi, par exemple, je vais écrire LED rouge. Ensuite, je mets un égal 5. Et enfin, point virgule. Les points virgules servent toujours à la fin de vos phrases, entre guillemets, puisqu'elles permettent à faire comprendre au code que votre phrase est terminée, que vous n'avez plus rien à mettre ensuite. Et le égal 5 veut tout simplement dire que la LED rouge, je vais la brancher sur la broche 5. Pour mieux me repérer, je peux faire un double slash. Donc vous allez voir que tout ce que je vais écrire va être grisé. Ici, je peux écrire vraiment ce que je veux. Ça ne fera pas partie du code, c'est un commentaire. Tout ce qui sera écrit après un double slash sera compris comme commentaire et donc je pourrai écrire vraiment ce que je veux. Par exemple, je peux écrire que la LED rouge sera branchée à la broche 5. Je vais définir deux boutons. Donc pour ça, je vais faire la même chose. Donc je vais définir la variable int puisque je vais la définir avec un nombre entier. Je vais appeler le premier bouton 1 et je vais le brancher sur la pin numéro 8 par exemple. Et le deuxième bouton, je vais faire la même chose, sauf que je vais l'appeler bouton 2 et je vais la mettre à la pin numéro 10. À côté, je peux toujours bien sûr faire un double slash pour vous dire que le bouton 1 est branché à la broche numéro 8 et que le bouton 2 est branché à la broche numéro 10. Donc ici j'ai défini le matériel que j'allais utiliser pour mon code, c'est-à-dire une LED rouge, un bouton 1 et un bouton 2 qui seront branchés respectivement sur la broche numéro 5 pour la LED, 8 pour le bouton 1 et 10 pour le bouton 2. Donc vous l'aurez compris, int c'est la variable qui veut dire en fait nombre entier, donc j'ai bien utilisé des nombres entiers, 5, 8 et 10. On donne bien sûr le nom que l'on veut à notre nombre entier. Donc plus tard dans le code, vous allez voir, au lieu de marquer le numéro 5, je vais pouvoir marquer la LED rouge pour dire ce que je veux faire. Et lui, il va comprendre immédiatement que ça va être la broche numéro 5. C'est pour cela que c'est intéressant de définir nos variables, puisque ce sera beaucoup plus facile de se repérer avec des LED rouges, je saurai de quoi je parle, plutôt que des 5, des 8 et des 10, toujours un peu partout. Ensuite, chaque instruction, donc chaque ligne s'appelle une instruction, mais c'est toujours un point virgule pour terminer votre phrase entre guillemets. Et ensuite, à côté, vous pouvez toujours inscrire deux slash, puis la phrase que vous voulez qui sera inscrit comme commentaire. Ensuite, je vais écrire bit LEDs égale 0. Je n'en suis pas sûr, mais il me semble que ce morceau de code veut dire que toutes les LED devront être éteintes dès le lancement du code. Ensuite, on va passer dans le void setup. Donc le void setup, c'est généralement ici que l'on va déclarer si nos entrées, enfin si nos broches sont des entrées ou des sorties.
parce qu'effectivement selon ce que vous avez branché, ça va être défini comme une entrée ou une sortie. Par exemple la LED, ça va être compté comme une sortie puisque c'est à cet endroit là qu'il va falloir envoyer du courant, alors que le bouton lui va être codé en entrée. Ce sont des petites différences auxquelles il faut faire attention, donc je vais vous montrer maintenant comment on définit les entrées et les sorties. Tout d'abord, vous allez écrire pin mode dans la même syntaxe, donc le mot va apparaître en orange, c'est tout à fait normal puisque c'est l'un des mots que reconnaît Arduino, et donc comme je vous l'ai dit, il va transformer ensuite ce mot en langage binaire pour être lu sur la carte Arduino. Et donc ça, c'est un des mots prédéfinis dans le code C++ qu'il faut connaître pour pouvoir coder. Ensuite, vous pouvez mettre une parenthèse, veillez toujours à fermer immédiatement votre parenthèse afin qu'il n'y ait pas d'erreur, et ensuite vous écrivez à l'intérieur. C'est pour éviter les oublis et donc les erreurs vraiment inutiles. Maintenant, vous allez voir que c'est intéressant d'avoir nommé LED rouge pour le 5, puisque c'est à cet endroit-là, par exemple, que vous allez noter LED rouge, virgule, output. Output, cela veut dire sortie, donc en anglais. Et comme vous le voyez, il s'écrit en bleu, puisque c'est lui aussi un mot qui est prédéterminé pour être reconnu par la carte Arduino. Vous réécrivez pin mode, mais cette fois-ci on va définir notre bouton, donc vous l'appelez toujours bouton 1, et cette fois-ci au lieu de l'appeler input, vous allez appeler ça output, et ici il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'on va l'appeler input pull-up. Si on l'appelle pull-up, c'est tout simplement parce qu'en fait dans le montage il peut y avoir comme des résidus, si vous voulez, d'électricité, si je peux dire, qui peut circuler, et donc c'est pour forcer l'état fermé du bouton. Bon, j'ai vraiment très simplifié, vous pourrez toujours aller vérifier sur internet, vous trouverez pas mal d'infos sur cette petite subtilité. Et on écrit bien sûr la même chose pour notre deuxième bouton. Ici, retenez bien que c'est le plus souvent pour déclarer nos entrées et nos sorties. On peut également y déclarer du code, mais ce sera un code qui va s'exécuter qu'une seule fois. Le void setup sert plus principalement afin de définir nos entrées et nos sorties. Donc pour les définir, on met pin mode dans cette même syntaxe. Entre parenthèses, on met le mot qu'on a mis pour définir notre variable, et ensuite on choisit output ou input selon notre entrée et notre sortie, puis on referme avec un point virgule. Et enfin, nous allons passer dans le void loop. Ici, la partie loop va exécuter votre code à l'infini, c'est-à-dire qu'elle va l'exécuter, une fois qu'elle l'aura fini, elle va à nouveau l'exécuter encore et encore et encore. Sauf indication contraire, bien sûr, mais sinon c'est exactement ce qui va se passer, et c'est ici que va être notée la plus grande partie de votre code. On va commencer par la fonction if, donc c'est la fonction la plus simple que je connaisse. La fonction if est la fonction que je connais le mieux puisque je l'utilise assez souvent. Donc if veut dire si. Donc tout simplement, ça veut dire que si il se passe quelque chose, il va donc réagir et faire autre chose en conséquence. Pour cela, vous écrivez if, vous fermez une parenthèse et vous en ouvrez une autre immédiatement. Vous allez écrire digital read avec un R majuscule, une parenthèse, bouton 1, espace égal égal. Là, vous allez marquer en majuscule low. Donc, le double égal veut dire que c'est vraiment un égal. Un égal simple ne veut pas dire vraiment égal. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais tout simplement, le double égal veut dire vraiment égal au sens où on l'entend. Ensuite, vous allez marquer digital write avec un W en majuscule. Entre parenthèses, vous mettez votre LED, puisque le bouton va effectivement interagir avec votre LED. LED rouge, virgule, height, donc H-I-G-H, et vous fermez la parenthèse. Ici, ce qu'on a voulu dire, si on veut traduire, c'est que si tu lis que le bouton 1 est appuyé, alors tu écris, donc sur la carte Arduino, que la LED rouge doit être allumée. Et ensuite, avec la même fonction if, on va dire que le bouton numéro 2 sert lorsqu'il est appuyé à éteindre justement la LED rouge. Et on ferme le tout par une accolade fermée. Donc chaque parenthèse et chaque accolade ouverte doit être obligatoirement fermée. J'ai essayé de vérifier le code s'il fonctionne, mais j'ai une erreur, tout simplement parce qu'ici il me manque un point virgule. Si en rouge il va me le dire, donc excepted or before void, il ne peut rien y avoir excepté une virgule ou un point virgule avant le void. Vous l'aurez compris, ici nous allons choisir notre type de variable et notre nom de notre variable.
Ensuite, dans le void setup, c'est ici que nous allons nommer nos entrées et nos sorties. Et enfin, dans le void loop, c'est ici que va se constituer le plus gros du code. La compilation est terminée, ça veut dire que votre code ne comporte aucune erreur. Maintenant, on va voir rapidement et concrètement ce que cela donne lors du montage. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué de coder, il va falloir connaître un peu le langage et apprendre les manipulations et les caractères à utiliser pour les éléments qu'on utilise, mais à force de le faire, vous allez voir, ça va rentrer presque tout seul. N'hésitez surtout pas à aller demander de l'aide sur le groupe Facebook Arduino, il y a quand même pas mal de personnes qui pourront vous aider. J'ai encore un ou deux codes à vous montrer, je vais vous montrer ça, mais juste avant, je voulais vous dire que Arduino, ça ne se limite pas à une simple carte de cette forme. Vous en avez des différentes tailles, des différentes formes et des différentes marques. Vous avez par exemple donc celle-ci que je vous ai présentée qui est l'Arduino Uno avec son port USB tout à fait standard. Celle-ci je l'ai achetée sur AliExpress. Voici une autre que j'ai achetée sur AliExpress. Celle-ci est tout à fait pareille sauf le connecteur qui n'est pas USB mais qui est plutôt un micro USB comme on retrouve sur les téléphones. Vous avez également celui-ci qui est un Arduino Mega. Comme vous pouvez le voir, il est plus grand mais le principe reste le même. Et vous avez également les Arduino Nano. Les Arduino Nano sont les plus petits, enfin presque les plus petits de la gamme Arduino. Encore une fois, il existe les officiels qui coûtent environ 20 € et les non officiels qui coûtent environ 1 à 2 € sur AliExpress. Libre à vous de faire votre choix, mais moi personnellement je prends toujours les moins chers puisque de toute façon ça fonctionne aussi bien. Ce n'est pas tout à fait de la contrefaçon puisque Arduino a publié ses plans pour que tout le monde puisse refabriquer ce genre de carte et l'améliorer au passage. Il existe plein d'autres types de cartes, mais Arduino Mega, Uno et Nano sont les plus communes. Pour le deuxième code, on va voir comment programmer et utiliser un écran. Ceci est un écran 16:2 avec un module I2C. Pourquoi est-ce qu'on les appelle 16:2? Tout simplement parce qu'on peut afficher 16 caractères sur 2 lignes. Et le module I2C à l'arrière permet de simplifier le contrôle de l'écran grâce aux 4 pins qui se trouvent à l'arrière. Sans ce module I2C, l'écran se retrouve avec 16 pins, donc 16 câbles. Pour la partie code, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà inclure deux bibliothèques. Les bibliothèques, si vous voulez, en fait, c'est comme une vraie bibliothèque où à l'intérieur, il y aurait plein de livres. Dans ces livres, vous avez des informations qui permettent justement de pouvoir contrôler l'écran, mais au lieu de vous taper chaque livre un à un pour savoir comment contrôler telle chose, et bien tout simplement, on va inclure une bibliothèque qui inclut tous ces livres en même temps, donc toutes les informations en même temps, et ça va vous simplifier le code. Pour inclure une bibliothèque, vous allez simplement dans Croquis, puis dans inclure une bibliothèque. On va tout d'abord inclure la bibliothèque qui s'appelle Wire. Donc là vous allez avoir un hashtag include wire.h. Et ensuite nous allons inclure une deuxième bibliothèque mais qui ne se trouve pas dans le logiciel de base. Alors pour cela vous allez dans Croquis, vous allez dans inclure une bibliothèque, puis dans gérer les bibliothèques. Le gestionnaire de bibliothèques va s'ouvrir. Vous avez une petite barre de recherche. Donc là, vous allez taper liquide avec un L majuscule, cristal, donc CRYSTAL, tiré du 8, I2C en majuscule. Et maintenant, vous allez chercher le liquide cristal I2C by Frank de Brad Bander. Moi, vous pouvez le voir, il est déjà installé, mais pour l'installer, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton installer et ça va se faire tout seul. Vous revenez dans Croquis, vous allez dans inclure une bibliothèque et tout en bas dans les bibliothèques que vous avez ajoutées, vous avez liquide cristal I2C. Donc ces deux bibliothèques sont nécessaires afin de piloter votre écran en I2C. Comme dans l'autre code, nous allons devoir d'abord nommer notre écran I2C. Celui-ci porte le nom de liquide cristal I2C. Ici, vous ne pouvez pas nommer l'écran comme vous le voulez puisque dans le langage C++, c'est également un mot qui est prédéfini. À côté de ça, vous allez mettre le code
que j'écris à côté. Ce code, c'est un petit peu l'adresse IP entre guillemets de l'écran. Il va permettre à Arduino de reconnaître quel écran précisément on utilise. Si jamais votre écran ne fonctionne pas, je vous invite à copier celui qui est juste à côté des double slash à la place et de mettre un double slash devant l'autre qui ne fonctionne pas. Ici, dans la fonction setup, on ne va pas nommer quelles sont les entrées et les sorties, puisque ça va être une fonction qui va être gérée par la bibliothèque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement nommer lcd.init, parenthèse ouverte et parenthèse fermée. On ferme par un point virgule, double slash. Vous pouvez écrire en commentaire que cela sert à initialiser l'écran. C'est tout ce qu'on a à mettre dans le void setup pour gérer l'écran. Nous allons passer dans le void loop. Dans un premier temps, on nomme toujours lcd. Cette fois-ci backlight. lcd.backlight sert à gérer le contraste de l'écran. Nous allons passer vraiment à l'envoi du message que l'on veut écrire sur notre écran. Vous commencez toujours par lcd. Donc cette fois-ci, on va nommer ça set cursor. Parenthèse ouverte 0, virgule, espace 0, parenthèse fermée, point virgule. Ici, on demande au curseur de se mettre à la position 0. Imaginez ça un peu comme une page Word où le curseur se mettrait directement en haut à droite de la page. Là, on va pouvoir commencer à envoyer notre message. lcd.print, parenthèse ouverte. Là, vous mettez une guillemets. Vous mettez le message que vous voulez. Faites bien attention quand même à respecter les 16 caractères de votre écran, sachant qu'un espace vaut un caractère. Et si vous voulez passer sur la ligne du bas, vous mettez lcd.set cursor à nouveau, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre 0,0, vous allez mettre 0,1. En dessous, vous marquez lcd.print à nouveau, vous mettez le texte que vous voulez, vous fermez les guillemets, parenthèse fermée, point virgule. Vous fermez bien sûr votre accolade si ce n'est pas fait et vous pouvez vérifier votre code. Compilation terminée, donc le code est bon. Vous pouvez voir que le montage est très facile. Si vous vous demandez comment est-ce que l'on branche un écran I2C, effectivement le branchement se fait différemment d'un écran CS2 normal. Je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer comment est-ce qu'on branche tout ça. Et ce qui est assez intéressant sur ces écrans, c'est que le potentiomètre qui sert justement à régler le contraste de l'écran est directement soudé à celui-ci, ce qui vous permet de gagner un petit peu plus en place que d'avoir un potentiomètre externe. Cet écran, bien évidemment, vous pouvez lui demander de lire à peu près n'importe quoi, que ce soit la température d'une pièce, le voltage d'une pile par exemple, à condition de savoir coder celui-ci. On touche à la fin de la vidéo. Juste avant que vous ne partiez, j'aimerais remercier tous mes abonnés. Je suis vraiment super content qu'on soit assez nombreux sur la chaîne. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui aiment mes vidéos et c'est vraiment appréciable. Néanmoins, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires sur l'image par exemple. J'ai d'ailleurs installé 2 spots de lumière de chaque côté. Je ne sais pas si ça rend bien. Dites-moi si c'est correct ou s'il y a trop d'ombre ou trop de lumière ou pas assez. Vraiment, dites-moi, j'essaierai de m'améliorer. Si vous ne me dites pas ce que vous en pensez, je pourrais pas évoluer, je ne saurais pas si ce que je fais c'est bien ou mal. J'ai un peu de mal à avoir un recul là-dessus. Tu peux également me laisser un like sur la vidéo si elle t'a plu. Tu peux cliquer sur le bouton rouge, sur le bouton abonner. C'est ce qui me motive le plus à continuer mes vidéos. Bien sûr, si tu es déjà abonné, je t'invite à ne pas appuyer dessus. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!